D'abord, on nous a dit que les masques étaient inutiles, et ensuite ils sont devenus obligatoires. Aujourd'hui, Macron n'exclut pas la possibilité d'une future obligation vaccinale, alors qu'il avait dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. En outre, le président de la République française s'occupe également de la vaccination des Africains, alors qu'on disait l'Afrique peu touchée au départ. Tant que nous n'avons pas vacciné partout, nous sommes exposés à un risque. Parce que ça veut dire que l'épidémie peut continuer à se propager chez les plus pauvres, que des mutants peuvent arriver et ensuite revenir. Et donc c'est notre intérêt bien compris. Et donc moi je veux tenir cet objectif en Afrique d'atteindre les 40% de vaccinés d'ici la fin de l'année et de tenir avec l'Afrique le 60% mi-2022. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Quelques voix se font entendre pour dénoncer les mesures coercitives. Bonjour mes chers concitoyens, je souhaitais prendre un peu de temps et m'adresser à vous aujourd'hui pour revenir sur les dernières heures passées à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle sur ce projet de loi gestion de sortie de crise sanitaire. Vous savez qu'en tant que psychiatre parlementaire, je me bats maintenant depuis plus d'1 an contre les mesures totalement liberticides imposées par ce gouvernement devant la gestion de la crise du coronavirus. Et en effet, en tant que médecin, je continue à m'étonner que pour combattre un virus, une épidémie, on puisse prendre autant de mesures privatives de liberté. Des médecins, des scientifiques qui ne sont pas des plaisantins, critiquent fermement la vaccination, mais ils font l'objet d'une campagne de dénigrement abominable. Comme si c'était à la presse d'évaluer leurs compétences. Au moins, en tant que directeur d'IHU, le professeur Raoult peut présenter les statistiques de ses patients. Mais est-il encore permis de débattre dans ce pays ? Vive la France!